camarades, voici notre ami Bazou. Ouais, notre ami Bazou, il quitte le palais. On dit les bonnes choses ont commencé. Y'a un match. Y'a un match. Eh, tiens, bro. Y'a un match. Non, mais rien. Y'a un match. On dirait un vieux bouvier. On dirait un vieux bouvier qui est fatigué. Derrière ses bœufs l'ont fatigué, frère. Il est fatigué, il rentre dans la maison, puis les warons, son dos est cassé. Il y a quoi, il va. L'homme de rien. C'est Bazou qui est là comme ça. C'est Bazou qui est là comme ça. Hey! Non. Là, c'est aujourd'hui, mardi 11. Non, mardi 8 août 2023. Mardi 8 août 2023. Il quitte totalement le palais. On va le mettre à lieu ici parce que les bonnes choses ont commencé. Frère, le président Tchani dit il ne reçoit plus la CEDEAO. Il y a une d'autres. Eh, baba, yawa. C'est que, il y a un sommet qui doit se passer, qui doit se tenir dimanche là. Pardon, le jeudi là. Le jeudi 10, il y a un sommet qui doit se tenir à Abuja le jeudi là. Eh bien, et la CEDEAO voulait envoyer une délégation au Niger pour aller prendre encore les renseignements qu'il faut, pour aller voir l'état d'esprit des autorités, des nouvelles autorités du Niger, et pour essayer de venir évaluer la situation à ce sommet-là. Un sommet normalement à huis clos qui doit se tenir. Le président Tchani dit, je ne vous reçois pas. Il n'y a personne qui reçoit la CEDEAO chez moi ici. Vous voulez la guerre, non? D'accord, vous allez avoir la guerre. Et puis, vous savez qu'ils ont... Ah, Bazou. C'est sa démarche mec me tue, quoi. Voilà, l'homme derrière, frère. L'homme derrière. Faut appeler Dieu. Faut appeler Dieu, hein. Non, c'est pas une comme ça. Non, c'est pas possible. Faut appeler Dieu. Donc, il disait, il y a un sommet qui doit se passer. Et puis, les sanctions qu'ils ont mis sur le Niger, là, je vous ai mis au niveau du Niger, du Bénin, le port de Cotonou est quasi vide. Il n'y a pas d'activité. Le Bénin souffre énormément. Les activités sont à l'arrêt. Maintenant, le sommet doit se tenir. Le sommet doit se tenir. Donc, il voulait envoyer une délégation pour aller voir l'état d'esprit du président Abdoulaye Tchani. Le président Abdoulaye Tchani dit, je ne discute avec personne. Si vous voulez que je discute avec vous, vos sanctions là, retirez-les d'abord. Retirez-les d'abord, enlevez vos sanctions là d'abord, avant qu'on discute. Parce que le Mali et puis le Burkina Faso là, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été immédiat. Il y a eu des discussions d'abord, en amont. Il y a eu des discussions en amont. Mais avec le Niger, il n'y a pas eu de discussion. Ils n'ont même pas demandé pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils sont allés suivre en même temps. Ils les ont sanctionnés en même temps le jour. Ils les ont sanctionnés, ils les ont sanctionnés et puis ils ont donné un ultimatum. Mais ils pensent que c'est du jeu. Le président Tchani dit qu'il ne reçoit personne. Il a suivi l'ancien premier ministre de Bazoum qui était sous France 24 et qui disait que oui, la situation doit tout faire pour que Bazoum sorte pour reprendre le pouvoir, etc., etc. Mais nous, on s'en fout de toi encore. Toi, tu n'es plus à l'ordre du jour. Nous, là, on a notre premier ministre maintenant, notre vrai premier ministre. Nous, on a notre vrai premier ministre. Le premier ministre, là, lui, il n'y a pas de souci. Lui, il est OK. C'est un 10.
Lui, c'est un frère panafricain, un vrai Africain dans le sang, dans l'âme. C'est-à-dire que c'est le sosie, c'est le sosie même de Djibo Bagari. Lui, c'est un 10. Vous allez voir, le français va sauter incessamment. Le français que vous connaissez là, ça va sauter incessamment. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Diao ne voit pas actuellement ce qui se passe au Sénégal. La Syrie ne voit pas actuellement ce qui se passe au Sénégal. On dit où Sonko est dans le coma. On apprend de sources concordantes que Sonko est dans le coma. Mais la Syrie ne voit pas tout ça. La Syrie ne voit pas tout ça. Alors que c'est très important. Sonko risque de mourir. Parce que depuis lors, il ne mange pas. Parce qu'il a peur de Macky va l'empoisonner. Donc, la CEDEAO ne peut pas intervenir de ce côté-là. La CEDEAO ne peut pas parler de ce côté-là. Alors que c'est très important d'en parler. Vous comprenez, cher camarade de l'Afrique? Vous comprenez? Donc, nous demandons la libération totale et immédiate de Sonko. Mais la résistance au niveau du Sénégal se réorganise, s'accentue. Laurent Gbagbo, l'avocat français de Sonko, qui était parti de façon, entre guillemets, clandestine, bon, légalement, mais clandestinement, au Sénégal, il a été arrêté en Mauritanie, et il est rentré, et ils l'ont envoyé, en tout cas, au Sénégal. Mais là, il a été expulsé vers la France, et il est ici actuellement. Il a animé même une conférence de presse. Après, on va voir clair dans ça, chez Camarade d'Afrique. Sur cet avocat-là, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, c'est un avocat blanc. Pourquoi Sonko va prendre un avocat blanc pour le défendre? Est-ce qu'il n'y a pas d'avocat noir? L'avocat, Laurent Gbagbo, il n'est pas le seul avocat de Sonko. Sonko a plusieurs avocats. Il est le seul blanc parmi les avocats de Sonko. Donc, si vous mettez le panafricanisme, la société de Sonko, en doute, parce que Sonko a engagé un avocat blanc pour le défendre, mais c'est que mettez en cause le panafricanisme de Gbagbo. Parce que Maître Alti, il n'est pas bêté. La femme qui était à côté de Maître Alti, là, elle n'est pas guérie. Elle n'est pas Wolof. C'est des blancs, des Français. Mais ça n'a entamé en rien le panafricanisme de Gbagbo. Ça n'a rien à voir. Laurent Gbagbo, là, il combat. C'est lui qui défend les gilets jaunes. Laurent Gbagbo a quitté le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Il était employé là-bas, avec tous les privilèges qui vont avec. Il a quitté là-bas parce que il a estimé que au ministère des Affaires étrangères de la France, il pillait trop les pays africains et il n'acceptait pas comment les gens agissaient vis-à-vis des pays du tiers-monde. Donc voilà pourquoi, c'est là son militantisme a commencé. Comprenez? Donc les gens ne connaissent rien et ils bavardent. Camarade de l'Afrique, je vais vous parler de Sendwave. Sendwave, c'est une application qui te permet d'envoyer de l'argent sans frais d'envoi. Sans frais d'envoi. Tu envoies l'argent sans frais. Moi-même, c'est ce que j'utilise. Tu envoies en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana.